gaz lacrymogène dans l'air bobolaire ce vendredi. Des organisations de la société civile qui voulaient marcher contre le mouvement d'humeur dans le secteur de la santé ont été dispersées par la police. Les manifestants appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités vis-à-vis des agents de santé en mouvement. Une quinzaine de pays d'Afrique et du reste du monde représentés à la FIMO, la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. La réflexion porte sur le défi de la qualité des produits africains au contact du marché mondial. La Chine est le pays invité d'honneur de cette 5e édition. À suivre également dans ce 19h30, le Tour du Faso 2019. L'édition centenaire commence avec une victoire angolaise. Ravi de vous retrouver pour ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Un invité sur ce plateau, le docteur Idriss Traoré du syndicat des médecins du Burkina, avec lui sur la question de la crise dans le secteur de la santé. Mais avant, ambiance chaude, ambiance de gaz lacrymogène. Ce vendredi, dans les rues de Bobo-Dioulasso, des organisations de la société civile remontées contre le mouvement d'humeur dans le secteur de la santé ont voulu marcher, mais elles ont été dispersées. Les manifestants ont réussi tout de même à transmettre le message aux autorités régionales, un message rempli de colère et d'indignation, surtout Justin Daviré. Les ports du grand marché de Bobo-Dioulasso sont restés fermés ce vendredi. À l'appel d'une coalition d'organisations de la société civile de Bobo, les commerçants se sont retrouvés à la place Tifo Amoro pour une marche dite pacifique. Tout semblait bien parti pour une marche autorisée par la mairie de Bobo. Au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins, les manifestants remettent une copie de leur déclaration liminaire au haut-commissaire de la province du Houé représentant le gouverneur des Hauts-Bassins. C'est donc propriétaire de ce paquet de constats que nous avons dit en termes clairs dans notre ultimatum au gouvernement qu'il était le garant de notre santé et c'est lui qui a engagé ses agents qui refusent de nous soigner et que lui seul peut disposer de moyens pour les faire. Ce n'est pas par méchanceté que le législateur, en accordant le droit de grève, a prévu des sanctions. C'est plutôt pour éviter les excès. Si le gouvernement a jugé utile de couper les salaires, et qu'après ces mesures, les travailleurs décident de déserter les centres de santé, nous disons au gouvernement de prendre des dispositions palliatives. Le pire était le miracle. Faute de quoi, notre prochaine sortie se fera de la plus belle manière. À ce sujet, nous exigeons du chef de l'État qu'il s'implique personnellement dans cette crise qui secoue le monde médical. Du gouvernorat, les manifestants décident de se rendre à la bourse du travail de Bobo, comme l'indiquait l'itinéraire de la marche pour un meeting. La marche se dégénère, les manifestants sont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Le porte-parole des manifestants que nous avons reçu plus d'une heure après dans nos locaux revient sur les raisons de cette marche qui a dégénéré. Nous avons senti ça depuis notre départ à la place Tifo Amoro. Et nous avons dit haut et fort que nous avons demandé à l'autorité un itinéraire. Tifo Amoro, place de la Nation, gouvernorat, bourse du travail et qu'on allait revenir et que nous ne voulions pas qu'un attroupement quelconque se forme autour d'une clinique parce que la rumeur depuis hier dit que les cliniques seront brûlées. Donc, le communiqué est passé et repassé à la place Tifo Amoro. Nous avons marché donc, si bien que, avant de lire la déclaration, j'ai tenu à demander exceptionnellement au commissaire que la sécurité que nous trouvons là au gouvernorat, si nous pouvions l'avoir au niveau de la bourse du travail, parce que nous sommes soucieux comme eux de ce que cette marche-là ne dégénère pas. C'est une marche pacifique. Bon, nous avons senti la pression, nous avions voulu même faire demi-tour, mais nous sommes sortis avec des gens pour leurs problèmes. Nous n'avons pas voulu seulement nous en tenir à notre tête et faire de retourner la foule. Il fallait la respecter. Nous nous sommes contredits, mais finalement, nous avons choisi d'y aller. Mais après, ça a dégénéré. Je n'étais pas à l'endroit où ça a commencé, mais il nous est revenu que les marcheurs ont dépassé les limites que nous avions demandées. Les manifestants dispersés repartent à la place Tifo Amoro pour le meeting. Là également, ils seront jugés persona grata par la police. Cette marche dite pacifique au départ qui a dégénéré fait suite à une première marche qui a eu lieu le 27 septembre 2019.
Des marches de protestation au cours desquelles les manifestants demandent au syndicat national des agents de la santé humaine et animale SINICHA de revenir à de meilleurs sentiments afin de venir en aide aux malades dans les hôpitaux. Sur ce plateau du 19h30, un invité, le secrétaire à la formation de CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina, le docteur Idriss Traoré. Bonsoir. Bonsoir, M. Kebré. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Vous l'avez vu donc, des populations visiblement remontées contre les agents de santé en mouvement. Ça veut dire que de plus en plus, votre mouvement n'est pas bien vu au sein de l'opinion. Alors, comme nous l'avons déjà dit, la crise dans le secteur de la santé a assez duré et nous comprenons l'exaspération de tous les acteurs, y compris des agents de santé. Mais il est bon qu'on fasse la situation exacte dans les hôpitaux pour que l'opinion puisse faire la part des choses et comprenne la responsabilité pleine que les agents de santé jouent dans la prise en charge et dans la gestion de cette crise et dans la situation actuelle. Vous savez, actuellement, les agents de santé font des sacrifices énormes et des efforts importants pour éviter justement que cette crise ne dégénère. Et cette colère exprimée montre à souhait qu'il est important que le gouvernement prenne toute la mesure et que le gouvernement intervienne au niveau qu'il le faut pour que cette crise puisse enfin prendre fin. Pour que cette crise puisse en tout cas prendre fin, c'est ce qui est souhaité par tous. Mais comme vous l'avez vu encore une fois, cette expression de rue des citoyens qui ont l'impression que dans les hôpitaux, dans les centres de santé, ça ne travaille pas et que effectivement des personnes qui viennent chercher la santé se retrouvent dans des situations où ils ne bénéficient pas de soins. Et ça met en colère. Alors, au niveau du syndicat des médecins du Burkina et des 3 autres syndicats, il est clair qu'actuellement, l'activité dans les hôpitaux n'est pas totalement freinée. Je prends le cas de Ouagadougou et de Bobo. Quand vous prenez le CHU Soro Sanou de Bobo, comparé à la période d'avant la grève, vous aviez à peu près, pour le secteur de la chirurgie viscérale, 400 à 500 interventions à la même période avant les grèves, les 4 mois avant, et les 4 mois de grève jusqu'à présent, vous avez à peu près 800 interventions. C'est dire que l'activité a été multipliée par au moins 1,5 fois. Vous avez aussi la traumatologie. Vous savez qu'il y a beaucoup d'accidentés dans les villes. Au jour d'aujourd'hui, pour les 4 mois, les médecins ont opéré 1650 patients sur les 4 mois. Comparé à la même période avant, on était à peu près 700-800. Là aussi, l'activité a plutôt augmenté. Quand vous prenez la ville de Ouagadougou, on connaît la situation de certains hôpitaux où, du fait même de problèmes infrastructurels, de problèmes de moyens, à Yalgado, tout le monde le suit et jusqu'à présent, la chirurgie viscérale programmée n'est pas possible. Donc, de fait même, les autorités hospitalières décident d'arrêter l'activité programmée. À Tenganougo, c'est pareil. Vous avez une note qui date du 13 août qui dit qu'il n'est plus possible de mener l'activité chirurgicale programmée. Et ça, c'est l'autorité qui l'a décidé. Alors que c'est possible de le faire. Les syndicats, qu'est-ce que les syndicats ont dit? Nous ne pouvons pas, vu la situation, vu le fait que les négociations piétinent, continuer à mener des activités programmées. Donc nous n'avons pas fait pire que ce que les autorités de ces hôpitaux ont décidé de faire par manque de moyens. Seulement, nous l'avons fait pour interpeller les gens. C'est donc dire qu'il est possible d'arrêter l'activité programmée sans attenter à la vie des gens. Et d'ailleurs, l'activité chiffrée que je viens de vous donner montre à souhait que véritablement, il y a toujours de l'activité dans les hôpitaux. Vous prenez Bogodogo. Rien que pour la seule maternité, comparé à la même période de 4 mois, nous sommes à peu près à 800 à 1000 interventions pour la maternité. Et pour l'activité de traumatologie, nous sommes à près de 200. On a vu effectivement ces images aussi de Bogodougou avec tous ces soucis au niveau de la maternité. Voilà. Mais malgré ces soucis, les agents de santé ont décidé de résorber les effets de la crise, de faire cet effort et de travailler. Donc c'est dire que véritablement au niveau du syndicat des médecins, nous ne faisons pas souffrir, nous faisons tout pour ne pas faire souffrir les populations. Et il est donc important que l'information juste soit donnée pour que cette crise puisse être mesurée à sa juste valeur, que les causes puissent être revues et traitées. Il ne sert pas d'agir sur les conséquences et de les mettre tous sur les agents de santé. Ils ne sont pas les causes de toutes les conséquences que les populations vivent. L'autre point de cette crise aujourd'hui, c'est la question des coupures du salaire. Oui. Qu'en est-il exactement? Voilà. Donc, ces coupures-là viennent démontrer une chose très nette, c'est que véritablement, le ministère de la Santé est en train de fausser la gestion de cette crise.
Vous ne pouvez pas avoir des gens qui mènent toute cette activité que j'ai décrite et puis venir faire des coupures de salaire. Du reste, cette coupure de salaire... Chez les médecins, c'est constaté, c'est une réalité, la coupure de salaire. La coupure a été constatée, c'est une réalité. Vous avez des médecins qui se retrouvent aujourd'hui avec un solde négatif. Je vais vous donner un peu solde négatif. Oui, je vais vous donner un peu la situation de ces coupures. Qu'en est-il au juste? Vous avez des coupures qui ont été faites de façon très abusive et j'allais dire illégale. Illégale pourquoi? Parce que quand vous prenez l'arrêté qui donne les modalités de coupure, donc de salaire pour faire des grèves des agents de santé, l'arrêté dit clairement que les coupures doivent être faites au plus tard dans les 2 mois qui suivent la grève. Ça veut dire que s'il y a des coupures pour le mois d'octobre, elles ne peuvent concerner que les mois d'août et septembre. Or, vous avez des coupures qui ont été faites aux agents de santé depuis les mois de juin et juillet. Et il est projeté que ces coupures durent 6 à 8 mois. Est-ce que véritablement, si on veut une résolution de la crise, pour des gens qui sont en train de travailler, je vais encore même aller dans les détails. Vous avez des agents de santé qui sont en formation à l'étranger depuis 2 ans, qui se sont vus couper leur salaire pour faire des grèves alors qu'ils n'ont pas grévé. Vous en avez qui étaient étaient en congé de maternité, qui se sont vus couper. Des gens qui étaient en arrêt maladie. Vous avez des collègues qui ont fait des accidents, qui ont été opérés, qui sont en arrêt maladie depuis 3 mois, mais qui ont été coupés pour faire des grèves. Et puis, vous avez des agents comme moi, comme mes collègues du CHU de Bogodogo ou des autres CHU du Burkina, dont je viens de donner les chiffres, qui mènent de l'activité des urgences, mais parce que l'activité programmée est à l'arrêt, on leur a coupé la totalité du salaire pour toute la durée de la grève. La totalité du salaire? La totalité du salaire, c'est ce qui est prévu, c'est ce que nous avons perçu sur les bulletins de salaire. C'est ce qui est prévu pour 3 à 6 mois. Et quand vous regardez en plus, vous avez les étudiants, les médecins en formation de spécialisation, qui de fait n'ont pas grévé puisqu'ils ont été interdits de grève par leur chef de département, se sont vus de fait couper les salaires. Donc, c'est des coupures que nous disons abusives, qui ne sont pas de nature, et illégales, qui ne sont pas de nature à apaiser la situation. Et nous pensons que par ces faits, le ministère se disqualifie de plus en plus dans la gestion de cette crise. Pour vous, le ministère n'est plus qualifié pour gérer cette crise, et qui alors comme interlocuteur? Nous percevons de plus en plus, en tout cas, que le ministère de la Santé n'a pas pris la mesure de la grève et n'a pas pris le chemin de résoudre, en tout cas, la crise actuelle. Et il est important pour nous qu'au vu de tout ce qui est en train de se passer, que le Premier ministre se saisisse de la question et puisse se pencher pour résoudre cette crise. Il est important qu'on monte à un autre niveau pour prendre la mesure vraiment de l'importance de cette crise. Parce que quand vous venez à couper les salaires, quand vous avez des gens qui marchent contre les agents de santé, vous pensez qu'il y a de la sérénité même pour les agents de santé, quelle que soit leur volonté, de reprendre du travail. Il est important que le Premier ministre se saisisse enfin de cette crise et prenne toute la mesure avec le gouvernement pour aller vers une solution réelle et durable. Merci, Dr Idriss Traoré du CIMEP d'être passé sur le plateau 19h30 ce soir. C'est moi qui vous dis. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Les arrêts cardiaques, beaucoup de Burkinabés en sont victimes. C'est devenu un problème de santé publique. Pourtant, ils peuvent être moins fréquents si chacun de nous s'approprie des notions basiques de secourisme sur la réanimation cardio-pulmonaire. La Croix-Rouge se rend disponible pour cet enseignement à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ce matin, elle a organisé une séance de sensibilisation. Rémi Lamène est bien. Être témoin de la scène d'une personne qui tombe suite à une perte de connaissance n'est jamais aisé. Rapidement, on cède à la panique. Pourtant, nous disposons de toutes les capacités pour épargner la victime d'une mort subite, pour peu que nous ayons connaissance des bonnes pratiques en matière de réanimation cardio-pulmonaire. Après avoir sécurisé les lieux, il faut vérifier d'abord s'il n'y a pas d'hémorragie abondante et ensuite, il faut vérifier que la personne est consciente ou pas. C'est après la vérification de l'état de conscience ou pas qu'on va vérifier si la personne respire ou pas. Donc si la personne ne respire pas et elle est inconsciente, là ça indique qu'il faut faire en fait une réanimation cardio-pulmonaire. Mais juste avant donc la manœuvre de la réanimation cardio-pulmonaire, il faut appeler donc les secours. Parce que quand vous allez commencer la manœuvre, il faut nécessairement que la personne soit admise dans un centre de santé après. Pour l'adulte, vous allez commencer immédiatement à faire 30 compressions sur le milieu de la cage thoracique. Donc, on attelle les 30 compressions avec des insufflations. 30 compressions, des insufflations
réanimation pendant au moins 5 cycles. Pendant ce temps, vous avez quelqu'un qui est à côté de vous, qui va vous aider avec les défibrillateurs. Vous allez les brancher au niveau donc de la poitrine et vers les côtes et puis vers l'épaule gauche. Et en même temps, l'appareil va analyser le rythme cardiaque, estimer qu'il faut nécessairement envoyer donc l'électricité pour réanimer le cœur, et il vous le dira, et vous appuyez sur un bouton et l'appareil va envoyer donc l'énergie qui va réanimer le cœur. En l'absence de défibrillateur, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement continuer le massage jusqu'à ce que les sapeurs-pompiers arrivent. Ces gestes qui sauvent, tous sont habilités à les faire. C'est pourquoi la Croix-Rouge burkinabé offre l'opportunité aux Burkinabés d'être les premiers secouristes efficaces face à l'arrêt cardiaque. En plein cœur de l'université Joseph Kizerbo, une journée de sensibilisation est organisée à l'intention des étudiants et du monde scolaire. Quand l'arrêt cardiaque survient, dès les premiers moments, le cœur s'arrête de battre, mais on peut redémarrer le cœur si des gestes sont appliqués dès les 3 premières minutes. Donc c'est pour que le maximum de gens soient formés sur cette activité, et sur ces premiers secours, sur ces gestes qui peuvent sauver des vies, que la Croix-Rouge burkinabé a décidé d'organiser cette journée de sensibilisation. Nous avons plus de 75 000 étudiants, et avec le personnel ATOS, plus les enseignants. Donc vous comprendrez que c'est quand même une forte concentration de population, et c'est un milieu à forte potentialité de stress, parce que c'est un milieu d'études. Avec les conditions climatiques, les conditions d'études, le stress est présent, et naturellement ces genres de crises surviennent avec le stress. Donc par conséquent, une formation de ce genre est vraiment bien à point nommé. Ça permettra de sauver naturellement des vies. Afin de toucher le maximum de Burkinabés, ces journées de sensibilisation sur l'arrêt cardiaque seront organisées dans plusieurs autres localités du pays par la Croix-Rouge et son partenaire, la Fondation Philips. Elle compte également rendre accessible en ligne la méthodologie de la réanimation cardio-pulmonaire. Sur la route de la couverture maladie universelle, les actions se multiplient. Le groupe Leadership Burkina Faso pour la couverture sanitaire veut dégager une feuille de route pour répondre aux nombreux défis. Il a été organisé un atelier de formation à cet effet. Sandrine Zougouri. Votée le 5 septembre 2015, la loi portant régime d'assurance maladie universelle au Burkina Faso enregistre des retards dans sa mise en œuvre, tardant à s'opérationnaliser sur l'ensemble du territoire national. Le groupe Leadership Burkina Faso pour la couverture sanitaire universelle se donne pour mission de juguler les goulots d'étranglement. Et notre atelier vise à permettre une réflexion avec l'ensemble des participants afin d'arriver à définir une communication concertée, harmonisée, pour parler tous ensemble autour de la couverture santé universelle au Burkina, tenant compte donc des différents chantiers engagés par notre pays, tant au niveau de la gratuité des soins, l'assurance maladie universelle, l'action autour des mutuelles, parce que nous pensons que ce sont des chantiers articulés qui font l'ensemble donc pour promouvoir cette couverture santé universelle au Burkina. Et comme stratégie, le groupe Leadership Burkina Faso pour la couverture sanitaire universelle opte pour le renforcement des capacités des acteurs concernés. Cet atelier vise à élaborer un document de communication et de plaidoyer sur la couverture santé universelle, un document qui prendra en compte 2 volets, la gratuité des soins et l'assurance maladie. La couverture santé universelle vise à toucher toutes les populations, toutes les couches de la population, et nous devons pouvoir, dans la communication, adresser des messages à tous les acteurs, mais aux populations concernées directement sur le terrain. Donc nous pensons que la communication est la cheville ouvrière de ce chantier. Il faut que les populations puissent se rendre compte de l'effectivité, et participer également dans la définition des différentes contraintes qu'il y a autour des chantiers, mais aussi réfléchir, participer à la recherche de solutions. Et donc, nous pensons que définir une stratégie de communication et permettre à chaque groupe d'acteurs de bien cibler les défis, mais son rôle et de jouer sa partition permettra de mieux adresser les questions. Pour atteindre son objectif, le groupe Leadership Burkina Faso pour la couverture sanitaire universelle entend mettre en place une campagne de communication.
Un appel pour la patrie. Il est lancé ce vendredi par des organisations de la société civile opposées sur les questions nationales. Pascal Zaïda du cadre d'expression démocratique et Marcel Tankwano du M21, désormais ensemble pour appeler les Burkinabés à l'unité nationale face à la gravité de la situation du pays. Abdourazak Traoré. Le visage grave de Marcel Tankwano pour signifier la gravité de la situation du pays. Une situation qui exige un changement de paradigme. Le président du M21 va jusqu'à faire la paix avec Pascal Zaïda, celui-là même qu'il a toujours combattu. En effet, les deux hommes ne se sont jamais admirés. L'insurgé Marcel Tankwano a toujours considéré le coordonnateur du CED comme un fantoche et il en était de même chez Pascal Zaïda. Tous porteurs de discours belliqueux habituellement, ils sont soudainement tempérés ce 25 octobre. C'est un appel pour la patrie qui est lancé. L'union sacrée. Nous voulons dire à nos aînés, ce qu'ils n'ont pas pu faire, nous allons le faire. Parce que moi, aujourd'hui, je ne reste pas pour des intérêts égoïstes. Le discours est adressé directement au chef de file de l'opposition politique, au président du Faso, à Yacouba Isaka Zida et Blaise Compaoré, des personnages sine qua non à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Nous allons engager une démarche vers ces acteurs pour leur dire il est temps que vous regardiez pour ce qui va nous amener demain. Est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que nos enfants vont dire de ce que leur grand-père ou leur papa ont posé comme acte? C'est ce message. Parce que nous avons tous parcouru les religieux, les coutumiers. Il faut qu'ils parlent directement aux acteurs directs. Voilà pourquoi on l'a annoncé. Parce que si, par exemple, demain, nous avons un rendez-vous à Kossiam, ou à Abidjan, ou au Canada avec Zida, il ne faudrait pas qu'on dise non, ils sont allés pour faire un deal. Non. C'est pour retrouver une solution véritable à ce que nous voulons aujourd'hui. Une révolution inclusive, un appel pour la paix, un retour à l'humilité et au réalisme pour conserver la stabilité. Les mots sont savamment choisis pour interpeller tous les acteurs, en premier lieu le chef de l'État. Ce qui s'est passé au Sénégal, on peut l'expérimenter au Burkina Faso. D'autant plus que les exilés et ceux qui sont là aujourd'hui, il n'y a pas d'animosité. C'est juste pour des questions politiques, mais ces questions politiques ne doivent pas être au-dessus de cette cohésion sociale. Voilà, aujourd'hui, nous voulons, Marcel va revenir là-dessus, nous voulons que les 2 ou 3 mois qui nous restent, que nous puissions enterrer la hache de guerre. Si le président Kaboré peut aller lui-même encore devoir chercher Blaise Compaoré pour venir au Burkina Faso, nous voulons que les Burkinabés se parlent. Face à la presse ce matin, l'appel pour la patrie a été fait dans le cadre d'une nouvelle structure collective. Il s'agit de la coordination des OSC pour la patrie en abrégé COP, qui regroupe pour l'instant le CED de Pascal Zaïda et le M21 de Marcel Tankwano. Cette équation à résoudre pour la compétitivité des produits africains sur le marché mondial. La question de la qualité, elle est posée à la 5e édition de la FIMO, la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. Elle a ouvert ses portes ce vendredi. Des participants de 15 pays rassemblés à Ouagadougou avec la Chine comme pays invité d'honneur. La Chine qui promet d'accompagner le Burkina Faso dans la transformation et l'exploitation de ses produits. Roméo Kweta. On propose, on marchande. Et lorsqu'on ne s'accorde pas, on laisse des contacts, soit pour revenir, soit pour nouer un partenariat. C'est tout le sens de la FIMO, la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. Cette vitrine de promotion et de transformation des produits locaux attire de nombreux pays à chaque édition. Pour l'acte 5, ouvert ce 25 octobre, 15 pays d'Afrique et du reste du monde sont présents, comme cette délégation guinéenne, venue présenter le paille traditionnel de son pays. Nous avons amené des articles de la Guinée, Conakry. Là, il y a des pagnes lépis avec des boucles d'oreilles. Ça, c'est du Dara de l'abbé. Ça, c'est du Kendili de Kindia, chez nous. Ça, c'est les pagnes damier. Une diversité d'articles fabriqués à partir de ce paille traditionnel, proposé par ces exposants qui ont d'énormes attentes. Bon, nous espérons vendre tous nos produits et nous sommes très contents d'être présents, d'avoir participé à la foire. La foire qui fait cette année la part belle à la qualité des produits agroalimentaires
gage de leur compétitivité sur le plan international. Il ressort que les pays en développement comme le Burkina Faso ont une faible valeur ajoutée à l'exportation, faute de qualité de leurs produits. C'est le défi majeur à relever pour le Burkina Faso. La question de la compétitivité des produits sera donc au cœur des échanges au cours de cette foire. On va montrer aux gens, à travers donc les échanges, qu'est-ce qu'il faut faire pour les produits de qualité. Mais nos produits vont tutoyer d'autres produits qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'international, pour que les gens le voient, le niveau de transformation, le niveau de qualité, pour pouvoir aussi voir comment cela se fait. Mais c'est aussi un moyen donc de partenariat, parce que lorsque vous souhaitez exporter, il faut que vous puissiez rencontrer des gens des différents pays qui sont dans le domaine. Il y a d'abord un échange intra-africain et bien entendu un échange avec les autres pays. En termes de partenariat, la Chine, pays invité d'honneur, réaffirme son engagement à accompagner les producteurs burkinabés à accéder au marché international, mais aussi à encourager la transformation locale. Ensuite, la Chine est à côté de vous. On travaille ensemble pour transmettre les produits primaires aux produits made in Burkina Faso et ensuite les vendre aux consommateurs européens, américains et ensuite pour rendre les producteurs burkinabés plus riches, réjouis de plus de bénéfices. À cette FIMO 2019, la Chine a des expériences à partager et d'énormes potentialités à faire découvrir à l'occasion de la journée qui lui est dédiée ce 26 octobre. La Chine, donc, à découvrir demain dans notre édition de 19h30. L'actualité de la FIMO, c'est justement à suivre tous les jours dans nos sessions d'information, 13h et 19h30. Parlons toujours économie avec les fruits de la collaboration entre le réseau des caisses populaires du Burkina et l'entreprise Koto, en marge de la semaine africaine de la microfinance qui s'achève ce 25 octobre. Les deux structures présentent leur dernière trouvaille, un partenariat qui permet aux clients du réseau de s'approvisionner en équipement électrique avec des facilités. De quoi s'agit-il concrètement? La réponse avec Arsène Konitambe. Koto Burkina et le réseau des caisses populaires du Burkina, une union gagnante. Les deux entreprises se donnent la main pour apporter de la satisfaction à leur clientèle. Avec ce nouveau partenariat, il est désormais possible pour les clients du RCPB de s'approvisionner en kit solaire domestique auprès de Koto à des prix étudiés tout en bénéficiant d'un service après-vente. Ces kits solaires permettent de s'éclairer, de regarder la télévision, de recharger des téléphones portables et surtout de créer des activités génératrices de revenus. En quoi consiste ce partenariat? Eh bien, la RCPB finance le kit, Koto l'installe chez le client et va faire la maintenance gratuite pendant 3 ans. C'est pourquoi j'invite tous les membres de la RCPB qui désirent acquérir un kit Koto de prendre attache avec le réseau de la Caisse populaire du Burkina. Avec plus de 45 années d'expérience, le réseau des caisses populaires du Burkina est l'un des pionniers du secteur de la microfinance. Il s'engage de plus en plus dans l'amélioration continue de la vie de ses clients. Selon la directrice générale, ce partenariat permet à son institution de réaliser sa mission sociale. Généralement, en milieu rural, la question de l'énergie peut poser aussi du coup la question de la réussite scolaire des enfants. Et quand on sait aussi qu'en milieu rural, c'est des kits qui peuvent aussi aider les femmes et les jeunes à entreprendre de petites activités, notamment la recherche de portables, aussi les petites activités telles que la vente de l'eau glacée. Et tout cela, en tout cas, contribuera pour nous à la réalisation de notre mission pour compléter notre gamme de produits à nos membres. Koto Burkina est installée à Ouagadougou depuis 2 ans. Elle commercialise et installe et maintient des kits solaires domestiques. Koto et LCPB voudraient pérenniser ce type de partenariat et le renforcer. En plus de permettre à de nombreux Burkinabés d'avoir accès à l'électricité, ce produit permet l'autonomie financière grâce à des activités génératrices de revenus. Le Tour du Faso 2019, l'édition dédiée au centenaire du Burkina. Première journée, première étape courue à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Et c'est l'Angola qui affiche ses ambitions. Lupa Belgem. L'Angola est l'équipe qui se classe première à cette première épreuve de course contre la montre par équipe courue ce matin même sur Charles de Gaulle. À ce départ de ce 32e Tour du Faso, 15 équipes étaient alignées et il y avait 3 équipes pour le Burkina Faso. Évidemment, l'équipe angolaise et l'équipe rwandaise étaient attendues et à l'arrivée, c'est l'Angola qui franchit la ligne en premier, qui réalise le meilleur chrono
avec un temps de 8 minutes 5 secondes, suivi du Rwanda avec 8 minutes 15 secondes. Puis la Team Flanders de la Belgique qui réalise un temps de 8 minutes 21 secondes. L'équipe burkinabé est pointée jusqu'à la 8e place et elle a réalisé un temps de 8 minutes 35 secondes. Et Bruno César de l'Angola, bien sûr, est le premier maillot jaune de ce Tour du Faso. L'Angolais qui est venu ici avec son papa qui fait partie de l'équipe technique de l'Angola, et sa maman avait promis ce maillot-là à ses parents hier et il l'a fait sur Charles de Gaulle devant un public surchauffé. Ouais, je pense que la course s'est bien déroulée. Bon, l'objectif, c'est l'étape de demain. Aujourd'hui, ce n'est que des bonifs de 3 secondes. Bon, donc je pense que ça ne fait rien déjà, parce que le contre-la-montre, si vous voyez bien, le Burkina n'est pas... On ne fait pas assez de contre-la-montre ici. Donc déjà, ça fait moins 1. Donc nous aussi, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes, puisque si on ne s'entraîne pas à ce genre de compétition, ce n'est pas facile. Même si tu t'entraînes avec, tu n'es pas habitué de le faire. Mais je pense que ça n'empêche rien. Demain, la course commence demain. Je sais qu'il y avait des équipes qui étaient dans ces eaux-là, donc oui, je pense qu'on a plutôt bien réussi l'exercice. On savait avant le départ de ce matin qu'il y avait de très bonnes équipes pour le classement général et de très bonnes équipes au contre-la-montre par équipe. Donc le fait de se classer tout de suite parmi les meilleurs, ça met tout de suite en confiance et ça nous positionne aussi déjà comme des favoris cette année. Et voilà, le journal spécial Tour du Faso, c'est à suivre tous les soirs à 20h45 sur BF1. C'est tout pour ce 9h30. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne à 20h15, le journal La Langue Nationale Moré avec Rianata Ouina. Et puis justement à 21h, John William Somda et Madi Zongo vous retrouvent pour le plein de sport. Il sera encore question du Tour du Faso. Bonsoir chez vous.